Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, le thème de la vidéo est le dimensionnement des principaux composants d'une installation solaire thermique, le stockage et la surface de panneaux. On se concentrera uniquement sur la production d'eau chaude sanitaire. Le dimensionnement se déroule en 3 étapes ordonnées. L'estimation des besoins en eau chaude sanitaire, une énergie, le calcul du volume de stockage et le dimensionnement des panneaux. Avant toute chose, le processus que je vais décrire est un prédimensionnement qu'il faudra toujours compléter avec un calcul sur un logiciel, comme Solo, afin de se rapprocher de la réalité du projet. Une bonne estimation des besoins est primordiale car c'est la base du dimensionnement. Si c'est bien d'énergie dont on parle, on l'exprime généralement en volume d'eau chaude à 60 degrés, qui correspond à la température de production habituelle, car c'est plus parlant. Connaître l'usage du bâtiment est aussi indispensable. Pour un logement, cette consommation est de 30 litres par personne et par jour à 60 degrés, alors que pour une maison de retraite, elle sera de 15 litres par jour et par lit. Si c'est possible, on prendra les relevés de compteurs pour être au plus proche de la réalité des consommations, dans le cas d'une rénovation par exemple. Sinon, on peut réaliser une campagne de mesure ou utiliser des ratios prédéfinis par type d'usage. On voit l'importance de connaître l'usage du bâtiment qu'il faudra définir au mieux avant le projet. Par exemple, pour des locaux d'entreprise, on cherchera à savoir s'il y aura une fermeture durant l'été. Pour les logements, on peut utiliser un coefficient pour corriger la consommation en été qui est généralement plus faible. En cas d'incertitude sur les besoins, on cherchera toujours à les estimer à la baisse pour éviter les surchauffes et prolonger la durée de vie de notre installation. Une fois les besoins identifiés, on peut estimer le volume du ballon solaire. Ce volume est celui de la consommation journalière moyenne lors des mois les plus défavorables, c'est-à-dire ceux où l'ensoleillement est le plus fort et le puisage le plus faible, là où l'on risque la surchauffe. Ce volume devrait être entre 80 et 120% de la consommation journalière annuelle. Dans le cas où le ballon de stockage est un ballon bi-énergie, c'est-à-dire où l'appoint et l'énergie solaire arrivent dans le même ballon, le volume solaire sera le volume en dessous de l'appoint. Prenons un exemple concret. Ce graphique montre les consommations moyennées sur le mois d'un logement collectif rapportées en litres par jour. Notre ballon sera de 800 ou 1000 litres pour se rapprocher des consommations d'été. On peut enfin définir la surface approximative de panneaux à installer. Pour cela, des ratios pour les capteurs plans vitrés ont été définis par département en fonction du climat, irradiation et température principalement. En France métropolitaine, on distingue 4 zones où ce ratio varie entre 45 litres de stockage par mètre carré de capteurs au nord à 75 litres par mètre carré sur le pourtour méditerranéen. Les valeurs que nous venons de voir donnent une première idée de la taille de l'installation. On pourra ensuite les entrer dans un logiciel de dimensionnement et les faire varier pour correspondre au mieux aux contraintes techniques et économiques du projet. En particulier, l'inclinaison et l'orientation des capteurs ou un ombrage pourront nous écarter de ces valeurs standards. Merci d'avoir regardé ce contenu. Si vous êtes encore intéressé, je vous invite à aller voir d'autres vidéos. À bientôt.